Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors, j'aimerais commencer une mini-série dans la deuxième lettre de Pierre. Ce sera 3 messages, puisqu'il y a 3 parties principales dans cette deuxième épître. Ces épîtres écrites par les apôtres à la fin de leur vie sont très touchantes parce qu'on voit qu'il veut avertir les frères et sœurs avant de partir vers le ciel. Il veut les mettre en garde parce qu'il sait que les églises vont continuer sans les apôtres, et c'est ce qui s'est passé. Et il sait qu'ils ne seront plus là avec l'inspiration du Saint-Esprit pour garder. Donc il faut que l'Église ait toutes les indications, et les indications nous les trouvons dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu a pris le soin, si on peut dire, d'inspirer les apôtres et les prophètes pour que nous ayons un livre où ce soit écrit. On ne peut pas, c'est pas un oui-dire, c'est vraiment écrit noir sur blanc ce que Dieu veut. Et Dieu nous a laissé beaucoup d'avertissements parce que, comme toute chose dans ce monde qui va vers la décadence, il y a même une loi physique où tout vieillit, tout se corrompt, et bien même l'Église aussi, et les chrétiens ont tendance à se relâcher ou à s'éloigner du Seigneur. Et donc j'aimerais qu'on voit une première partie sur l'importance de faire des progrès dans la foi. Et comment faire des progrès? Dans quelle direction? On se demande des fois, mais comment puis-je aller plus loin dans ma foi? L'épître se divise en 3 exhortations. Le danger de se relâcher, de ne plus faire de progrès, justement. Ensuite, on verra plus tard le danger de suivre des faux prophètes. Et troisièmement, le danger de négliger le retour de Jésus-Christ et de ne pas croire au jugement éternel qui viendra sur les humains. Et donc aujourd'hui, c'est le danger de se relâcher, de ne pas faire de progrès. J'aimerais lire à partir du verset 5 de 2 Pierre, chapitre 1. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle ou l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez, vous ne tomberez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Et je regarde verset 13 comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, il veut dire dans son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Voilà. C'est assez simple ce qu'il dit. Il dit en gros, voilà, il faut faire des progrès. Il dit, voilà, dans quel domaine il faut faire des progrès. Si vous ne faites pas de progrès, voilà ce qui va vous arriver. Si vous faites des progrès, voilà ce qui va vous arriver. La Bible est toujours assez simple et tout le monde peut comprendre. Mais ce qui est bien lorsque on creuse la parole de Dieu, c'est que non seulement on comprend, mais le Saint-Esprit peut nous toucher. Parce qu'on peut comprendre intellectuellement, dire oui, il faut faire des progrès et ne pas faire des progrès. Donc Dieu veut vraiment nous parler par son Esprit à travers la parole de Dieu. Il avait dit dans le début tout ce que les chrétiens avaient en Jésus-Christ. Il avait mentionné 3 choses. Il avait dit qu'on a tout ce qui contribue à la vie et à la piété, verset 3. Verset 4, il a dit nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses pour nous. Et toujours verset 4, il dit nous sommes même participants de la nature divine. Nous avons la nature de Dieu en nous. Ça ne veut pas dire qu'on est Dieu. Pas du tout, mais ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu est en nous et nous avons même la nature de Jésus-Christ en nous. Nous avons une nouvelle nature, ça s'appelle la nouvelle naissance. On en avait parlé, le renouvellement du Saint-Esprit où Dieu nous recrée pour qu'on soit comme lui.
Donc on a plein de choses en Jésus-Christ. Déjà, il faut le réaliser, lorsqu'on vient au Seigneur, lorsqu'on croit en lui, qu'on se tourne vers lui, il nous donne des cadeaux extraordinaires. On ne peut pas dire que Dieu nous laisse tomber en disant « Bon, je te pardonne, mais maintenant tu as intérêt à marcher droit et te débrouiller tout seul. » Non, dans la vie chrétienne, on a la grâce de Dieu qui nous porte. On a les plus grandes et les plus précieuses promesses. Elles sont où les promesses ? Dans la Bible toujours. On revient toujours à la Bible. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible, de la voir et de la consulter. Parce que si on ne connaît pas la Bible, on ne connaît pas les promesses et donc on est sans armes, on est sans force. On est un chrétien plat qui n'a pas la nourriture nécessaire, on n'a pas la manne pour se nourrir le matin. Avec cette nouvelle naissance, avec ces promesses extraordinaires, avec la divine nature, on doit avancer. On ne doit pas juste se dire « c'est merveilleux, je suis pardonné, je suis sauvé, j'ai le Saint-Esprit, maintenant je peux aller me reposer, je vais vivre ma vie mondaine comme tout le monde jusqu'à ma mort et à ma mort j'irai au ciel, je suis content, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. » Eh bien, la Bible est claire là. À cause de tout cela, parce que vous avez reçu tout cela, verset 5, faites tous vos efforts. Alors on peut aller dans le grec, dans tout ce que vous voulez. C'est vraiment ce que ce passage veut dire. Il faut faire des efforts. Parce que parfois, on abuse de la grâce de Dieu en disant c'est tout par grâce et donc j'attends que Dieu me porte. Moi je reste là le matin, j'attends Seigneur, porte-moi vers les œuvres que je dois faire. Ou que ton Saint-Esprit me réveille. Moi je suis loin de toi, mais toi il faut que tu me réveilles. Ben, le Seigneur dit non, tu as le Saint-Esprit, il est là, donc marche avec par l'Esprit, c'est à toi de faire des efforts aussi. On a une part dans la vie chrétienne. Il y a ceux qui vont trop loin dans l'autre sens, où toute la vie chrétienne repose sur tes efforts, justement. Donc tu dois te sanctifier, tu dois lutter contre le péché avec tes poings, tu dois te purifier toi-même, et ça fait des chrétiens qui se découragent parce que le péché est plus fort. Même Satan est plus fort que nous, individuellement. Mais si nous marchons avec Christ, si c'est Christ qui combat pour nous, alors on est plus fort que Satan, on est plus fort que le péché. Donc il faut évidemment compter sur le Seigneur, c'est la foi qui est vitale, essentielle. Mais avec la foi, il faut aussi faire des efforts. Et il y en a qui vont trop loin dans l'autre sens. Je ne fais pas d'efforts, j'attends que ça vienne tout seul. Quand on est chrétien, on ne doit jamais être inactif. On ne doit jamais être stérile. Stérile, c'est-à-dire qu'il ne porte aucun fruit. Il doit toujours y avoir quelque chose qui se passe dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas oisif, lui, il n'est pas stérile, il est tout le temps en train d'œuvrer. On se rend compte que l'ennemi de Dieu, il travaille beaucoup aussi. Tout le temps, jour et nuit. Il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui font du mal aux autres, qui trompent les autres. Et Satan, lui, ne s'arrête pas. Mais nous, on doit aussi savoir que le Saint-Esprit ne s'arrête pas non plus pour sauver les âmes, pour toucher les cœurs, pour apporter la grâce de Dieu. Et on doit participer à cette œuvre du Saint-Esprit. On ne doit pas être un chrétien qui dort dans son confort. Alors, ici, il dit qu'il y a des domaines dans lesquels il faut grandir. Verset 5. Il faut joindre à votre foi, donc la foi c'est ce qui nous a permis d'être sauvés, la foi en Jésus-Christ. Il faut joindre la vertu, être vertueux, c'est-à-dire être quelqu'un qui fait du bien, quelqu'un qui est droit, qui est bon, qui est juste dans sa vie. Voilà. La vertu, c'est vraiment le contraire de la corruption, quelque part. Et Dieu veut qu'on soit de plus en plus droit dans notre vie, de plus en plus pur, de plus en plus juste. Ce n'est pas une option où on dit « bon, je vais faire ce que je peux, si ça va mieux, tant mieux ». Non, ça doit être ce que je dois viser tout le temps. Comment est-ce que je peux être plus droit, plus juste ? Vous remarquerez que dans les domaines séculiers qui n'ont rien à faire avec la religion ou la foi, ceux qui vont plus loin que les autres, ce sont ceux qui font beaucoup d'efforts pour s'améliorer. Ils se remettent en question. Ils disent, mais
là, on peut faire mieux, là, tu vois. Et quand vous montez dans une voiture, hein, ceux qui ont le permis ou ceux qui sont passagers, vous ne pouvez pas imaginer les millions d'heures de travail des ingénieurs pour améliorer cette voiture. Ils ont pensé à chaque détail, au clignotant, au machin, au bouton, au revêtement. Tout est pensé, tout est réfléchi. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et quand ils ne travaillent pas dessus, ça se voit tout de suite. C'est catastrophique. Mais si dans le monde, les gens font ça, c'est parce que c'est un principe universel. Pour progresser, il faut faire des efforts. Il faut avancer, il faut dire, mais comment je peux être un chrétien plus ressemblant à Christ? Comment je peux être un chrétien plus spirituel, plus utile, plus efficace dans mon service? On ne doit pas juste dire, ça c'est pour les missionnaires et les pasteurs, eux c'est des professionnels de la religion. Non, c'est une fausse image qu'on a, hein, qu'il y a des professionnels et puis où il y a le clergé et il y a les laïcs. Hein. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Nous sommes tous clergés. La Bible dit, nous sommes tous sacrificateurs pour le Seigneur, tous des prêtres. C'est-à-dire que nous avons tous le Saint-Esprit, tous un rôle à jouer, un service à accomplir dans l'Église, dans le corps de Christ. Et ce n'est pas réservé à une élite. Et donc un chrétien, il doit être actif. Il doit avancer, il doit progresser. Pourquoi à l'école on fait des examens? Pourquoi à l'école on va d'une classe à l'autre? C'est pour que les élèves progressent. C'est ça le but normalement. Et on accepte très bien d'avoir des examens, même si on n'aime pas ça. Parce qu'on sait que ça va nous faire progresser quand il faut mettre le paquet, quand il faut travailler dur sur quelque chose. Des fois on a besoin d'être poussé par derrière un petit peu. Eh bien au final on est content parce qu'on a progressé. Et Dieu veut nous pousser aussi. Joignez à votre foi la vertu, et à la vertu, la connaissance. La connaissance, ça a deux aspects dans la Bible. Hein. C'est d'abord la connaissance de Dieu lui-même, de Jésus-Christ. Il en parle, hein, la connaissance de Jésus-Christ. Est-ce que je connais personnellement le Seigneur? Ou est-ce que Dieu est pour moi quelqu'un d'un peu loin, un peu mystérieux, je ne comprends jamais rien à ce qu'il fait ou à ce qu'il dit? Ou est-ce que je le connais de mieux en mieux? Pour connaître Dieu, il faut avoir passé des épreuves aussi. C'est souvent dans l'épreuve que l'on apprend à connaître la fidélité, la grâce de Dieu. Regardez Job. Job, il était un homme extrêmement vertueux, justement, extrêmement juste. Et il faisait tout ce que la loi demandait. C'était avant la loi de Moïse. Mais il y avait déjà des préceptes qu'il fallait accomplir pour être un croyant pieux et juste. Il faisait tout. Mais il n'avait pas cette connaissance intime de Dieu. Et c'est au fond de son épreuve, lorsqu'il a tout perdu et qu'il est couvert d'ulcères et que ses amis en plus l'accablent, que là, il regarde, il entend la voix de Dieu, on peut dire, à travers l'un des amis qui sont présents, et Dieu se révèle à lui. Il dit, mais regarde, sais-tu qui je suis? Je suis le créateur de ces animaux extraordinaires. Dieu lui dit, je suis le créateur. Et il lui dit plein de choses. Et Job finit par conclure en disant, avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Vous vous rendez compte qu'il dit ça, lui qui était l'homme le plus juste de la terre, il dit, j'avais juste entendu parler de toi. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la Bible, il n'y avait même pas la loi de Moïse, comme je dis, c'était les patriarches. Hein. Mais je pense nous, on pourrait dire ça des fois. Oui, j'ai entendu parler de toi dans la Bible, à l'église, mais j'ai besoin de te voir. Et pas, quand il dit « mon œil t'a vu », il ne voulait pas dire qu'il a vu Dieu avec ses yeux physiques, mais c'était cette révélation spirituelle par les yeux de la foi. Et nous avons besoin de grandir dans cette connaissance. Mais la connaissance, c'est aussi la connaissance de la Bible, de la doctrine. Le mot doctrine est un mot qui fait peur, parce qu'on dit « oh, doctrine !» mais ça veut dire enseignement. Un enseignement. Bon, à l'église, on passe son temps à faire de l'enseignement. On enseigne les enfants, on enseigne les adultes, on s'enseigne les uns les autres. Et c'est important de connaître la doctrine. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vient avec une fausse doctrine et qu'on n'a pas la connaissance, qu'est-ce qui se passe? On va suivre le dernier qui a parlé, par exemple. Il y a un qui dit ça. Ah oui, oui. L'autre, ah, oui, c'est vrai, le contraire là. Et, c'est lui, c'est le dernier, il doit avoir raison. C'est pas comme ça qu'on choisit la vraie doctrine. Hein. Ou c'est pas la personne qui est le plus charismatique
qui doit nous influencer. Ça, c'est quelqu'un qui parle tellement bien quand il parle, mais tu es convaincu. Et puis il a écrit 5 ou 10 livres, donc c'est un théologien, quoi. Malheureusement, il peut y avoir des théologiens qui écrivent plein de livres qui parlent très bien, qui n'enseignent pas la saine doctrine fidèlement aux Écritures. C'est pour ça que chaque chrétien doit pouvoir faire ses convictions dans la parole de Dieu. Les pasteurs ont étudié la Bible profondément, et l'étudient tout le temps, parce qu'on n'a jamais fini, pour pouvoir aider les frères dans cette étude, dans cette compréhension. Mais nous ne sommes pas là pour croire à votre place. On n'est pas là pour vous dire ce que tu dois croire. C'est à toi aussi d'étudier la parole de Dieu. Alors, dites, mais je ne connais pas le grec et l'hébreu, pas besoin forcément d'étudier le grec et l'hébreu, mais par contre, on peut juste regarder les versets et dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, il y a des bibles d'études qui sont bien faites, vous avez des parallèles, c'est-à-dire des versets qui correspondent, vous pouvez aller chercher les autres versets parce que la Bible s'interprète elle-même. Un des livres de doctrine que j'aime bien, c'est celui de Ruben Torret qui s'appelle « Ce que la Bible enseigne ». Ruben Torret est un grand évangéliste et il a écrit un livre de doctrine, alors sur Dieu, Jésus-Christ, la foi, vraiment la doctrine. Sauf que au lieu de dire « voilà ce que nous pensons de Dieu, voilà ce que nous pensons de l'Église ou de Jésus-Christ », il prend les versets de la Bible. Il dit « voilà ce que la Bible dit, tac, tac, tac ». Bon ben, avec tous ces versets, nous en concluons que, voilà, il parle de la Bible, il commence avec la Bible et il termine par ce qu'il croit. Il ne met pas son système théologique dans la Bible. C'est ça le danger de la théologie, c'est vous avez un système déjà tout près humain, philosophique, et vous le faites rentrer dans la Bible. Alors que tout chrétien peut, sans avoir fait d'études de philosophie, de philologie, de théologie, peut lire sa Bible, mais il faut la lire sérieusement en regardant tous les versets qui parlent du même sujet, et il peut comprendre la doctrine de Dieu. La vertu, la connaissance, et puis ensuite on passe à la maîtrise de soi. Alors là on quitte le côté intellectuel de la connaissance ou mental, mais on est dans la maîtrise de soi. Un chrétien doit pouvoir être maître de lui-même. C'est une des vertus de la foi. Qu'est-ce que c'est la maîtrise de soi? C'est pouvoir, par exemple, ne pas être esclave de quoi que ce soit. Pour résumer. Qu'il n'y ait rien dans ma vie qui me laisse esclave, qui soit plus fort que moi. Je dois pouvoir être libre. Je dois pouvoir dire non à la tentation. Être maître de soi, c'est ne jamais être dépassé par le péché. Alors vous me dites, mais qui est-ce qui est comme ça? Personne n'est parfait, nous sommes d'accord, à part le Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, il dit, vous devez faire vos efforts pour être vertueux, pour connaître et pour vous maîtriser. Dans la maîtrise de soi, il y a plein de choses. Il y a par rapport au péché, on peut dire, de chair, hein, la débauche, la gloutonnerie, quand on mange trop, ou quand on boit trop, mais aussi toutes les addictions qu'on peut avoir, qui ne sont pas forcément dans le corps. Hein. Le Seigneur veut qu'on puisse être maître. Il y a aussi la colère. Quelqu'un qui s'emporte violemment n'est pas maître de lui-même, ça c'est clair. Et la Bible parle beaucoup de la colère. Elle dit, hein, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Pour moi, ça résume tout. Donc j'ai le droit de me mettre en colère, mais il ne faut pas pécher quand je me mets en colère. Accroche-toi, hein, parce que tu dois être vraiment maîtriser ta colère. Parce que la colère, en général, nous emporte vers des mauvaises paroles, des mauvaises actions. Et donc, bien sûr qu'on a le droit d'être en colère contre l'injustice, en colère contre le mal, contre même Satan, qui veut nous faire chuter. Mais par contre, si c'est envers un être humain, on doit pardonner, on doit comprendre. La parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, donc il faut pardonner avant que le soleil se couche, surtout dans le couple ou dans l'église. Voilà, il faut apprendre à se maîtriser pour la gloire de Dieu. Et puis ensuite, la maîtrise de soi, il y a la patience. La patience est bien sûr une des vertus cardinales du chrétien. On attend tout le temps.
On parlait avec nos amis l'autre jour, des enfants parfois, ils ont beaucoup de mal à attendre. Si on leur dit on va faire ça ou on leur promet quelque chose, il faut que ça tombe tout de suite, que ça arrive. Non, mais on va l'avoir la semaine prochaine. Ah non, pas la semaine prochaine. Non. Tu m'as promis, c'est demain. Pour moi, tu m'as promis, c'est demain. Quand on est enfant, 2 jours, c'est déjà, c'est 5 ans. Hein, voilà, c'est trop loin, 2 jours. Mais en devenant adulte, on doit apprendre la patience. Tout ne tombe pas tout cuit comme ça, comme au fast-food. Je voudrais un cheeseburger et dans 5 minutes, ça arrive. Non, quand on prie le Seigneur, il faut attendre la réponse, avec foi, avec patience. Quand on est dans l'épreuve, il faut savoir patienter. Le beau mot grec qui est utilisé souvent dans le Nouveau Testament, c'est le mot « rester dessous » pour patience. Il faut rester dessous. Ouais, mais c'est lourd, hein? Oui, mais le Seigneur t'aide à porter ton épreuve, ton fardeau. Mais toi, tu dois rester dessous, c'est ton appel. Mais pourquoi Dieu ne me délivre pas immédiatement comme ça? Psst. Parce que Dieu veut nous transformer, veut nous rendre comme Christ. Parce que Dieu fait un travail en nous. Il faut l'accepter que le Saint-Esprit œuvre. C'est lui le directeur. Hein? C'est lui le prof. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. C'est pas à moi de dire, Seigneur, tu pourrais m'envoyer une petite épreuve comme ça, mais vite tu l'enlèves parce que ça me plaît pas. Hein. Moi, je suis pas très patient. Non, tu vas apprendre en attendant. Souvent, je vous donne des histoires du service militaire qui est tellement plein d'enseignements et c'est dommage que ça ait disparu. Mais quand on devait attendre des heures, on se levait très tôt, plus tôt que d'habitude, on se préparait, tout était rangé, tout était empaqueté, on était dans le camion et on nous dit on va partir, on ne savait même pas où, et on était dans le camion et on attendait. Et on attend 30 minutes. Alors on dit lieutenant, il y a quelque chose, ah non, on ne sait pas. 1 heure. C'est affreux. Déjà, vous avez l'impression de rien faire pendant 1 an parce que c'est le service militaire. Mais en plus, on vous fait attendre dans le service militaire et on ne savait pas pourquoi. Et souvent, on n'avait pas la réponse. On partait au bout d'1 heure et demie, 2 heures. On ne savait pas où. Et personne ne nous a dit pourquoi on avait attendu. Mais n'empêche que j'ai appris la patience. Je suis devenu beaucoup plus patient après cette année. Et parce que j'ai attendu. Et en attendant, on devient patient. Quand on n'a pas le choix. Mais c'est une vertu très importante parce que l'impatience peut mener à des péchés, à des grosses erreurs. Quand on panique, quand on est trop impatient, on fait des mauvais choix très souvent. La patience nous donne une sagesse de dire « j'attends et je prie et je vois ce que Dieu veut » plutôt que de tout de suite partir dans tous les sens. Et puis, la piété, bien sûr, quelque chose qui revient beaucoup, Jean-Alain en parle souvent. La piété, en anglais, godliness, c'est ressembler à Dieu, quelque part, en anglais. C'est cette relation avec Dieu qui est profonde et intime, cette relation d'amour, d'obéissance, Voilà, c'est très intime, la piété, c'est entre moi et le Seigneur. Et ça doit se cultiver, là encore. Il y a plein de petits livres de méditation pour le matin, et beaucoup sont bien faits parce que ça nous permet de passer du temps tranquille, et c'est déjà mâché parce que le matin on n'est pas toujours très en forme au niveau du cerveau, donc quelqu'un a déjà réfléchi pour vous. Mais ce qu'il faut dans ces livres de méditation, c'est que ça nous donne plus de piété, que ça nous rapproche du Seigneur. Pareil dans tout ce que nous faisons, est-ce que ça me augmente ma piété, mon amour pour Dieu? Un chrétien doit aimer le Seigneur de plus en plus. Si au bout de plusieurs années de vie chrétienne, je me dis, mon amour pour le Seigneur est plutôt refroidi, c'est que quelque chose ne va pas. Parce que mon amour doit augmenter. Plus je connais Dieu, plus je dois être ébahi par ses grâces, plus je dois découvrir ses promesses, mais c'est extraordinaire. Tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ, mais si vous réfléchissez 3 secondes, mais c'est incroyable. À nous, pécheurs. Et puis, après, il passe à l'amour fraternel. Dans certaines Bibles, c'est l'amitié fraternelle, c'est Philadelphie, hein, en grec, Philadelphia. Il y a l'amour fraternel et l'amour. Alors quelqu'un dira, mais il se répète un peu là. Mais non,
Il y a l'amour pour les frères et l'amour pour les autres, pour tout le monde. L'amour pour les frères, et j'aime bien l'idée d'amitié, parce qu'on développe une amitié basée sur Jésus-Christ. C'est pas juste qu'on est co-chrétien, ou je sais pas comment dire, hein, que j'ai les autres membres avec moi. Ça, c'est pas l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle, c'est qu'on est vraiment amis. Il y a un amour. Dans amis, il y a amour. Hein. Et ça veut dire que là aussi, on a développé cette amitié pour les frères et sœurs. Dans l'amitié, il y a plein de vertus, hein, de loyauté, de franchise, d'amour, de soutien. Tout ça, ça doit faire partie de la foi chrétienne. On ne doit pas juste être des chrétiens du dimanche qui n'ont aucun contact avec les autres, qui viennent là, c'est moi, pour moi. Non, je fais partie d'un corps. Hein, on va en parler avec les jeunes, à la réunion de jeunes. On fait partie d'un corps et chaque membre a son importance. Donc, si vous me coupez la main, je suis très, très embêté. Voilà. Et nous avons besoin de tous, et le Seigneur a besoin de tous pour son corps. Et puis, l'amour, c'est agapé, c'est au-dessus, bien sûr. Encore au-dessus, c'est ce qui couvre tout. Ça peut être l'amour pour mes ennemis, l'amour pour ma famille dans la chair, l'amour pour mes collègues, l'amour pour mes compatriotes. Nous sommes appelés à aimer le monde. Pourquoi devons-nous aimer le monde? Parce que Dieu nous a aimés en premier pour témoigner. Témoigner de quoi? De la parole de Dieu. Voilà, de Dieu qui aime le monde aussi. Hein? Dieu a tellement aimé le monde. Et quoique certains théologiens veulent justement changer le mot monde en il a aimé les élus ou je sais pas quoi, la Bible est claire, Dieu a aimé le monde. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Bien sûr, Dieu va juger le mal, hein, il ne va pas laisser passer le mal. Tout sera jugé. Mais en attendant, il est gracieux avec tout le monde. Et nous sommes appelés à être comme Dieu, à aimer tout le monde. Même les personnes qui nous repoussent presque physiquement. Hein. C'est vrai qu'on a tous des a priori, des préjugés sur les gens. Et il y a ah non, ces personnes-là, je sais pas, je donne un exemple vraiment, un punk avec des piercings, les cheveux comme ça, les tatouages. Ah non, là, je peux même pas lui adresser la parole, je fuis. Mais je pense qu'en tant que chrétien, même si on n'a pas le courage d'affronter la personne, on peut en tout cas prier pour cette personne, l'aimer. On doit l'aimer parce que cette personne est perdue, elle a besoin du Seigneur. Je me souviendrai toujours quand on allait prêcher l'évangile place Saint-Michel pendant des années. Et souvent, il y avait un groupe de sans-domicile, des jeunes punks avec des bergers allemands qui faisaient peur à tout le monde. Et ils étaient là avec leur bière, agresser les passants. Et donc, nous, on venait prêcher l'évangile là, on était tout un groupe, et puis il fallait qu'on fasse avec. Et un soir, c'était vraiment chaud, comme on dit. Parce que plusieurs punks, dès qu'on a ouvert la parole pour prêcher en public, plusieurs sont venus nous... les gars, c'est quoi? Il y en a un qui a bousculé. On a senti que là, c'était chaud. Et le Seigneur nous a donné sa paix miraculeuse, surnaturelle, et sa patience surnaturelle. Et en quelques secondes, chaque chrétien du groupe s'est retrouvé seul à seul avec un punk. Donc eux, ils sont arrivés un peu pour nous bousculer. Et puis, tac, 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 on les a pris un à un. Et on s'est retrouvés à discuter. Et là, ils sont devenus des agneaux. Mais vraiment. Moi, j'ai parlé avec un, c'était presque, on s'est quittés comme des amis. Et il me racontait ses difficultés et tout ça. Et on a pu parler de la bonne nouvelle que Jésus-Christ les aimait. Mais il ne faut pas s'attacher à l'apparence. Hein. Tout être humain a soif d'amour et soif dans sa conscience d'être pardonné par Dieu. Donc on doit avoir cet amour et on doit progresser. Il dit, si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs, c'est-à-dire sans bouger. Hein. Vous n'allez pas vous ennuyer. Si vous faites des progrès, si vous avez toutes ces choses dans votre vie, vous allez être très occupé. Parce que le Seigneur veut qu'on soit utile, qu'on soit plein de fruits. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment le reste, c'est quand il dit « celui en qui ces choses ne sont point ».
est myope, littéralement, est aveugle. Il ne voit pas de loin. On peut devenir un chrétien aveugle. C'est terrible, un chrétien qui ne voit plus clair. Parce qu'il ne fait pas des progrès. Quand on ne fait pas des progrès, on a tendance à reculer. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. Si vous n'avancez pas, vous reculez. Et donc, un chrétien qui ne cherche pas le Seigneur, qui ne cherche pas à progresser dans les vertus chrétiennes, il va s'endurcir. Et il va voir de moins en moins loin le danger. Et il va même retourner où ? Eh bien, à ses anciens péchés. Parce qu'on retourne toujours à ses anciens péchés. Ça, c'est une sorte de principe spirituel. C'est que si vous avez vécu dans certains péchés avant votre conversion à Jésus-Christ et que vous vous laissez aller, vous allez revenir dans vos anciens péchés. C'est là qu'on revient. Parce qu'on avait bien l'habitude, c'est terre connue. Mais quand vous vous rendez compte que vous revenez à vos anciens péchés, là, il faut sonner l'alarme. Là, je me suis vraiment éloigné. Ces péchés avaient disparu, ils devraient avoir disparu. Comment ça se fait qu'ils sont revenus ? Mais c'est parce que je leur ai ouvert la porte. C'est pas qu'ils sont revenus tout seuls. En me refroidissant, en m'éloignant du Seigneur, en ne faisant pas des progrès, je leur ai ouvert la porte et je reviens en arrière. Et ce qui est terrible, c'est qu'on devient aveugle, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on chute, qu'on recule. Ceux qui pilotent les avions dans des conditions de nuit ou dans les nuages savent bien que sans les instruments, ils vont s'écraser à coup sûr. Parce que sans les instruments, dans un avion, vous ne savez pas où est le haut, le bas, la droite et la gauche. Vous dites quand même, si, vous pouvez voler à l'envers, la tête en bas. S'il y a des nuages ou s'il fait nuit, vous ne vous en rendez pas compte, sauf au moment où peut-être il y a du sang qui est trop dans la tête. Mais sinon, le cerveau, quand il n'a pas des points de repère, tout est noir ou tout est gris, le cerveau ne peut pas vous dire si vous êtes en haut, en bas, à droite, à gauche. Et dans la vie chrétienne, on peut être comme ça à un moment. C'est-à-dire on ne sait plus si c'est bien ou mal, si je suis dans la volonté de Dieu ou pas dans la volonté de Dieu. On ne voit plus rien du tout. Et c'est là qu'il faut revenir aux instruments. Quels sont les instruments du chrétien ? La parole de Dieu. Vous allez me dire, mais il ne parle que de la Bible, cet homme-là. Je suis content, j'espère. Je ne voudrais pas parler d'autre chose. On revient à la parole de Dieu. C'est ça l'instrument. Ça ne bouge pas, la parole de Dieu. C'est la boussole, ça vous guide. Ça va vous dire si vous êtes droit ou pas droit. Et puis le Saint-Esprit va, bien sûr, utiliser la parole de Dieu pour nous convaincre et nous dire « Ah, là tu t'es égaré, t'as quitté la route, là. Reviens droit. » Et le Seigneur veut bien sûr nous ramener à lui toujours, parce qu'un chrétien qui devient aveugle est en danger. Il dit, si vous faites tout cela, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alors, il ne faut pas interpréter de travers ce passage. Ça ne veut pas dire que si tu ne progresses pas dans ta vie chrétienne, quand tu arriveras au ciel, Dieu va dire, je te ferme la porte. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Non, il dit, si tu progresses dans ta foi, dans ta vie chrétienne, quand tu rentreras au ciel, tu entreras avec acclamation, on va dire, bienvenue, largement accordé. Mais le chrétien qui n'a pas vécu pour le Seigneur, il va arriver penaud. Je ne sais pas comment dire autrement, il va arriver, la Bible dit, sera sauvé, mais comme au travers du feu. L'entrée ne lui sera pas largement accordée. On va dire, rentre, mais c'est dommage, tu as gâché ta vie. Parce qu'il est dit qu'il y a un jugement des chrétiens, le tribunal de Christ. Les chrétiens seront jugés pour les œuvres qu'ils ont accomplies depuis leur conversion. On n'y pense pas toujours à ça. On dit, moi je suis sauvé. Bien sûr, tu es sauvé, mais ne fais pas n'importe quoi avec le salut. Si Dieu nous confie le Saint-Esprit qui le place en nous, s'il nous confie la Bible, s'il nous confie le salut, est-ce que c'est pour qu'on le dilapide dans des bêtises ? Je ne pense pas, c'est blessant pour le Seigneur d'utiliser notre salut pour vivre dans le péché. C'est vraiment insulter le Seigneur. Si le Seigneur nous sauve et nous pardonne, c'est pour qu'on devienne saint et qu'on vive avec lui. Et pour qu'on l'aime de plus en plus et qu'on aime ses enfants et les hommes de plus en plus. Alors, comment progresser ? Il faut faire des efforts. Il dit bien, faites tous vos efforts.
On fait des efforts comment? On fait des efforts vers le Seigneur, vers les frères et sœurs, vers les âmes perdues. Dans la connaissance, on apprend, on lit, on étudie. Voilà, on progresse. Est-ce que vous pouvez dire, oui, j'ai progressé par la grâce de Dieu? Et quand on progresse, eh bien on se rend compte que Dieu nous donne des missions à faire. Et chaque mission, eh bien on peut vraiment glorifier le Seigneur, être utile aux autres. C'est ça qui est merveilleux, d'être utile vraiment sur cette terre. Alors que le Seigneur nous donne ce bon esprit de faire des efforts pour progresser, de ne pas nous relâcher, de ne pas devenir aveugles et nous éloigner, revenir à nos anciens péchés. Soyons vraiment vigilants et remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné.